Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animés malsains. Alors il y a certains animés malsains qui peuvent être vus, parce que c'est bien sûr un animé etc. Mais il y a plutôt certains animés qui sont malsains, mais qui te rendent mal à l'aise. Et ça c'est tout autre chose. Alors bien sûr je vais vous présenter plein d'animés, c'est-à-dire enfin quelques-uns tout simplement d'animés. J'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. N'hésitez pas aussi de débattre dans la barre des commentaires si vous l'avez vu, comment vous avez ressenti ça, etc. N'oublie pas de liker, de commenter et encore bien sûr de partager. Et si tu veux me suivre dans mon aventure, de t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de School Days. Je pense que pas mal de personnes connaissent cet animé. Alors c'est un animé assez spécial. Alors bien sûr si vous aimez tout ce qui est gore, tout ce qui est sexe, tout ce qui est aussi meilleur ami et copine, et tout ce qui est aussi trahison, bah cet animé réunit tout d'un coup, tu vois, c'est vraiment la base de la base. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un moment, au cours de l'animé, bien sûr le gars est un connard, va tout simplement coucher avec sa meilleure amie, qui par la suite, sa meilleure amie, va dire tout simplement qu'elle est enceinte. Le gars en question va dire bah tu vas avorter ma cocotte parce que ça va pas trop le faire. Sa meilleure amie va pas du tout apprécier et va poignarder cette personne, c'est-à-dire ce connard, qui est tout simplement poignardé quand même plutôt pas mal. C'est pas des petits coups de couteau comme ça. Bien sûr, sa copine va la prendre, va pas du tout apprécier bien sûr la mort de son copain, va voir sa meilleure amie et va poignarder sa meilleure amie, mais bien sûr pas poignarder dans le sens des petits coups de couteau. Elle va lui ouvrir le ventre parce qu'elle était enceinte. What? Tu vois, il y a un petit peu de piment dedans, et c'est ce qu'on aime le plus. Bien sûr, à la fin de l'animé, on apprend comme quoi sa copine, ouais, on va dire, même si elle a plus forcément de copains, va tout simplement découper la tête de son copain, va garder la tête de son copain dans ses bras sur un bateau au coucher de soleil. C'est tout simplement magique. Alors là on va parler de Tokyo Ghoul et plus précisément de Jason et de Ken Kaneki quand Ken se fait bien sûr torturer à mort. Et enfin torturer à mort, on va plus parler de torture. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est quelque chose qui m'a pas plutôt énormément ému, mais c'était vraiment extrêmement difficile à regarder ou encore à entendre parce que t'entendais tout simplement les cris, t'entendais quand il les chevilles ou autres craquaient, t'entendais quand il lui arrachait les ongles, t'entendais vraiment tout ce qui était par rapport à la torture, et c'était quand même plutôt quelque chose de dégueulasse. Et au moment où il a mis le mille pattes, je pense que c'est là où j'étais le plus écœuré dans le truc. Après, à la fin, vous en êtes rendu compte comme quoi il y a eu un petit inversement par rapport aux chiffres, etc. C'était quelque chose où Ken a pas du tout apprécié et il lui a fait énormément comprendre, on va pas se mentir. C'était quand même une belle scène de fin, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est quelque chose qui était quand même plutôt malsain et qui m'a quand même plutôt choqué. C'est vrai que ce qu'il faut faire plutôt attention, certaines personnes peuvent peut-être pas regarder certaines scènes, et celle-là pour ma part était quand même plutôt hardcore. Alors là on va parler de Domestic no Kanojo, et je pense que peut-être parmi vous il y en a qui l'ont pas vu. Alors de base au début c'est un bon animé, je dis pas le contraire etc, c'était quand même plutôt satisfaisant à regarder, et au fur et à mesure de cet animé tu t'en rends compte comme quoi c'est vraiment de l'inceste pur, et t'es vachement dégoûté. Alors j'ai eu énormément de mal à le finir, je sais pas s'il y en a qui ont vraiment accroché à cet animé, si oui dites-le moi dans la barre des commentaires. C'est quand même plutôt joli, on va pas se mentir, l'histoire de base, mais à la fin, entre toutes les sœurs qui tombent amoureuses, et on va se calmer les gars, d'accord, c'est... voilà quoi. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de l'inceste pur, et il y a pas mal d'inceste dans certains animés, et c'est pas mon kiff. Je sais pas si c'est le kiff de certaines personnes, mais dans tous les cas, c'est pas mon kiff, et j'ai été vraiment déçu à la fin de cet animé, ce qui était quand même plutôt joli, plutôt on va dire mignon au tout début, qui a fini tout simplement en drame. Et on va pas se mentir que l'inceste, c'est quand même plutôt malaisant et un peu malsain quand même aussi. Alors là on va parler de Full Metal Alchemist. Encore une fois je voulais en parler parce que c'est quelque chose qui m'a rendu énormément triste, et j'étais obligé d'en parler sur ce top. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on va parler encore de Nina, et je pense que pas mal de personnes ont déjà entendu cette histoire comme quoi la triste fin bien sûr la triste mort de Nina. Alors bien sûr dans les deux Full Metal c'est une mort différente. Alors bien sûr je vais parler plus précisément de la mort où il y a l'explosion de mur l'explosion de mur de Nina et Alexander sur Full Metal Alchemist le numéro 1. Je pense que dans tous les cas les deux morts sont totalement tristes,
et c'est quelque chose qui a touché, je pense, pas mal de personnes qui kiffent FMA, on va pas se mentir, que FMA c'était vraiment la bonne base. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de base, dans cet animé, tu t'en rends même pas compte qu'il va avoir cette scène-là, en fait. Quand tu vois Nina, Alexander, Edouard, Alphonse simplement s'amuser, tu te dis putain, eux il faudra les revoir à la fin, et quand t'apprends même pas au bout de 2 épisodes, ils ont disparu. T'es vraiment dégoûté. Alors bien sûr, là, ça sera plus dans la scène malsaine, un peu plutôt triste, et plutôt, on va dire, personnage vraiment attachant qui décède assez rapidement, on va pas se mentir. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait bien sûr plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, dites-le moi dans la barre des commentaires, n'oubliez pas de liker, de commenter, encore bien sûr de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Tito Commande, sur ce, peace.